Salut YouTube, comment tu vas? Allez, installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Et aujourd'hui YouTube, je vais te parler des expressions françaises. Oh là là, l'autre, ça y est, ça devient un peu trop sérieux, quoi encore? Ta gueule. On va pas parler que des expressions françaises. De base, je m'étais dit, on va se faire un sujet expression française, je vais expliquer d'où ça vient. J'ai tourné toute ma vidéo comme ça, et puis je me rends compte qu'en fait, c'était pas drôle. On va voir les expressions françaises détournées. Dans mes anciens travails, j'avais plusieurs de mes collègues qui défonçaient littéralement les expressions. Genre, fais moite-moite, 40-40. Tu sais, c'est les expressions quand t'es en dispute avec ton daron ou ta daronne. Pour les plus vieux, c'est le papa et la maman. Pour le daron et la daronne, et que ta mère, elle s'énerve d'un coup, elle fait Tu m'as pris pour qui? Pour Marie-Antoinette? Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi, elle te parle juste que t'as pas rangé tes slips. Marie-Antoinette, elle s'est fait décapiter lors de la prise de la Bastille. Ceci était un point culturel. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont les expressions, faire un listing des différentes expressions françaises, défoncées ou pas défoncées. Je pense que la première expression française qui est la plus défoncée, c'est quand Didier il arrive en soirée et fait ça va, pas la bite qui fait le moine. Non Didier, la vraie expression c'est pas l'habit qui fait le moine. Mais je pense que celle-là, elle va pas tarder à devenir expression française, je pense la bite ne fait pas le moine. Ou ceux, tu sais, ils deviennent ah ouais, ça va, c'est pas l'auberge qui soude la charité. Alors non, pardon, l'hôpital, c'est mieux. Bon, tu vois où je veux en venir. Mais de toute façon, les gens, ils ont toujours eu cette envie ou cette fâcheuse tendance à déformer. Typiquement, la phrase de base, tu sais, salut, je m'appelle Teuse, et moissonneuse. Et ça peut aller plus loin. J'ai eu des gens qui faisaient durer le plaisir. T'inquiète, c'est pour moi, je te l'offre. Ne me remercie pas. Mais il y en a qui sont très drôles. Moi, il y en a une qui m'a toujours fait rire. Tu connais cette expression chasse le naturel, il revient au galop, ok? Rien que d'y penser, ça me fait rire. Et un jour, on me dit oui, non, mais ça va, chasse le naturiste, il revient au bungalow. Mais les gens sont magnifiques. Les gens sont magnifiques. De tout changer, de tout vouloir interpréter, refaire, refaire. Moi, ça m'a toujours fasciné ce côté-là. Mais tu vois, la vidéo, elle aurait pas dû prendre cette tournure parce que depuis tout à l'heure, je tourne sur les expressions, à trouver l'origine, etc. Puis en fait, je me rends compte que c'est pas ça qui me fait rire. Ce qui me fait rire, c'est vraiment cette évolution de la langue française qui évolue. Des fois, elle évolue, mais pas comme on voudrait, hein. Des fois, je te cache pas qu'il y a des petites baleines sous gravier, quoi, comme on dit. Non mais YouTube, tu te rends pas compte de tout ce qui est controversé. Genre une fois, il y a un mec qui me dit ah lui, c'est vraiment un bout du train. Non plus, non. Ou alors, non, je ne t'enlève pas une chandelle du pied. Il faut arrêter. Tu m'enlèves une épine du pied ou tu me dois une fière chandelle, mais je ne t'enlève pas une chandelle du pied. Arrête-toi maintenant. Mais mon collègue, c'était typiquement ça. Il y avait deux expressions et il les fusionnait, il en faisait une. Tu vois, genre, je suis au bord du ravin. Tu la connais cette expression? Ok. Ou je suis au bout du rouleau. Lui, il arrivait comme ça, il faisait. Alors là, ah, je suis au bord du rouleau. Non. Ben non, toujours pas. On est toujours pas bon. C'est soit on est au bord du ravin, soit on est au bord du rouleau. C'est comme, t'as cette expression aussi magique, c'est sortir la tête de l'eau, ou en voir le bout du tunnel. Ah, ça va quand on en sort la tête du tunnel. J'ai aussi droit à une fois, il y a comme ça qu'on apprend. Petit à petit, l'oiseau devient forgeron. Petit à petit, l'oiseau devient forgeron. Ah ouais, t'as raison, Didier. Et tu vois de suite ceux qui le font exprès et ceux qui le font pas exprès. Ceux qui le font pas exprès, tu sens, voilà, ils sont juste naturels et ça passe. Et toi, c'est toi qui ça te fait rire. C'est justement ce côté, ça te fait rire parce qu'ils ont pas fait exprès. Puis t'as les autres, t'as les Didier. Oui, je suis aussi un Didier, ça m'arrive. Mais t'as les Didier qui sont là, t'es au bureau, tu dis, écoute Didier, est-ce que tu peux me finir ce document pour la réunion de 15h? La réunion de 15h. Et lui, il te fait, ouais, un sésame en souteneux. Bah non, bah non. Après, je peux comprendre, tu te fais rire, toi, déjà, t'as tout gagné. Moi, je suis le premier à me faire rire, tout seul. J'ai un humour particulier. Moi, c'est beauf. Moi, c'est clairement l'humour beauf. Mais pareil, moi, tu vois cette étincelle dans mes yeux, des fois, attends. Et je vais avoir ce regard de dire, non, mais t'as raison. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ou alors, il faut suivre les poils du berger, tu vois. Des trucs comme ça. Celle qui me fait le plus rire, je pense, c'est... Alors oui, tu prêches un canapé convertible. Il y en a une aussi qui me fera toujours rire. J'ai vécu en Angleterre, je suis allé travailler en Angleterre, et là-bas j'ai rencontré un Anglais qui apprenait le français, et moi j'apprenais l'anglais. Et des fois on faisait des discussions, soit en français, soit en anglais. Et une fois il me dit, mais vous les Français, vous avez des expressions bizarres. Je lui dis, mais comment ça? Et il me dit, mais tu sais quand vous dites zut ou autre, pourquoi vous dites croûte de bite? Et je lui dis, non, on dit pas croûte de bite, on dit crotte de bique, crotte de bique.
Et donc c'est très drôle, même comment dire, pour un étranger qui apprend la langue, les expressions françaises, ça veut rien dire. Ils comprennent pas. La charrue avant les bœufs, on est copains comme cochons. Copains comme cochons, mais ça vient d'où? De base, c'était le but de la vidéo de dire ça vient d'où, les origines, etc. Juste pour finir, ça vient d'où, copains comme cochons, c'est du Moyen-Âge. C'est quand t'es de la même caste. Écoute, c'est la fin de celle-là en tout cas. J'espère que ça t'a plu. J'ai tenté un nouveau format. Dis-moi si ça te plaît, si ça te plaît pas. Surtout, tu n'oublies pas de s'abonner. Hein, on n'oublie pas les pouces bleus et les commentaires. C'est comme ça, moi je monte, hein. Je vous laisse là, moi je monte. C'est la fin de la vidéo. C'était Fradé. Je te fais des bisous. Je t'aime.